Hello tout le monde, c'est Vapi. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel objectif checklist. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est cette émission, c'est comme un tous mes LPS, mais avec tous les LPS de la forme, parce que les tous mes LPS c'est juste un point sur sa collection, mais là c'est vraiment quelque chose qui se veut informatif à fond, et c'est quand je complète une forme, que j'ai tous les LPS d'une forme, que je fais des épisodes comme ceci. Dans le dernier épisode, c'était les flamants roses et vous m'avez dit de faire les pivers parmi ce que je vous avais proposé. Du coup, c'est parti. Aujourd'hui, on se fait les pivers et la prochaine fois, ce sera sur les chiens boxers. Le premier pivert sorti, c'est celui-ci. Il est sorti en 2010 et c'est le numéro 1787. Donc c'est assez énorme, hein. Vous pouvez voir que les pivers, ils sont arrivés très tard dans les LPS. Et c'est d'ailleurs l'avant-dernière espèce d'oiseau qui a été créée par Hasbro, parce qu'après il y a eu le kiwi, donc le kiwi il n'y en a eu qu'un seul en G2, donc c'était un collector et tout. Mais du coup sinon la dernière forme normale où il y a eu plusieurs pet shops de chaque couleur et tout, et c'était les pivers, donc c'est vraiment une des dernières formes qui a été créée même globalement par Hasbro. Et d'ailleurs ce n'est pas une édition spéciale, parce que d'habitude quand Hasbro il crée une nouvelle forme de LPS, c'était toujours des éditions spéciales, et je sais pas pourquoi ils l'ont pas fait sur lui et sur d'autres qui sont arrivés après lui. Voilà, c'est assez étonnant, mais pourquoi pas. Il avait déjà les nouveaux autocollants du coup, et d'ailleurs personnellement c'est le premier pivert que j'ai eu et je l'avais acheté en magasin, parce qu'en 2010 c'était vraiment l'âge d'or des LPS qui a duré surtout je trouve de 2008 à 2011 maximum. C'était pour moi vraiment l'âge d'or des LPS, genre il y en avait partout, Hasbro en sortait énormément et tout. Et je l'ai appelé Pic, tout simplement à cause de son bec, c'est vraiment un nom de merde, mais je trouve qu'il est vraiment très joli, genre il est hyper esthétique avec ses petites taches sur les ailes et tout, franchement, ils se sont gavés. Le deuxième pivert sorti c'est celui-ci, franchement je l'ai découvert quand j'ai préparé cette vidéo, je pensais pas du tout que c'était lui le deuxième, parce que franchement je trouve qu'ils ont fait fort pour le deuxième. En fait, tous les pivers sont magnifiques. Il y en a juste un que j'aime un peu moins et je vous le dirai le moment venu, mais franchement sinon ils sont vraiment tous beaux et c'est pas une forme très facile à compléter, on va voir ça ensuite. Donc lui c'est le numéro 2088, donc c'est déjà 300 numéros après, donc ils ont mis du temps à en refaire un autre. Il est sorti en 2011 dans le tripack Honey Picnic avec les deux LPS du fond. Je n'ai aucun accessoire de ce pack, c'est assez triste, mais il était pas très courant, franchement. Je pense qu'ils sont sortis en France, mais genre je les vois pas souvent quoi, donc c'est le premier pack basé sur le pique-nique, il y en aura un autre après, je sais pas pourquoi, c'est un peu une obsession avec les pivers, mais pourquoi pas. Et perso, je l'avais vu en double à un moment, parce que je l'avais acheté 2 fois sur eBay, genre je l'avais gagné 2 fois aux enchères, et je m'étais pas rendu compte que je l'avais eu 2 fois quoi, donc parce que je le voulais tellement. Il est super joli, il a des couleurs magnifiques, et même les 2 LPS derrière, en fait les 3 ils forment un esthétique de ouf, genre ils rendent trop beaux, tous les 3, avec des couleurs magnifiques, très flashy et tout. Vous le reconnaissez peut-être, il s'agit de Maître Tidus dans l'affaire Mizu, il a joué un grand rôle dans cette histoire et d'ailleurs ce n'est pas encore terminé, j'espère que vous avez suivi tout ça, donc si vous comprenez pas de quoi je parle, allez voir les vidéos sur Mon mari est un cannibale, enfin les vidéos comme ça que j'ai sorties, c'était une petite série avec des Pet Shop TV, Breaking News, etc. Donc voilà, ça m'a vraiment beaucoup fait rire et je vais étendre encore le sujet avec d'autres histoires et tout, donc on va essayer de créer une sorte de petite série comme ça, avec des faits divers qui se passent à Pet Shop Mars et tout. Je pense que ça peut être sympa, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez déjà des épisodes qui sont sortis. Et pour en revenir du coup au LPS, il est sorti dans un multipack, dans un Collector's 10 Pack en 2011, donc il était vendu avec 9 autres LPS, et franchement je crois pas qu'il soit sorti en France, ou alors il est très peu sorti en France, mais tous les LPS de ce pack sont extrêmement difficiles à trouver pour nous quoi, genre vraiment moi je les achète souvent des États-Unis, je les vois de là-bas, mais sinon franchement je galère, c'est une galère à trouver, donc je pense pas qu'ils sont vraiment beaucoup sortis en France, c'est pour ça que celui-ci est pas mal rare, hein, on va pas se le cacher. Et perso je l'avais acheté d'une collectionneuse sur Instagram et qui était américaine, hein, donc voilà. Et sinon je l'ai appelé Tidus, c'est le nom d'un personnage dans Final Fantasy, mais je sais plus exactement pourquoi je lui avais donné ce nom à lui en particulier, je trouvais que ça allait bien avec sa forme. Bon, entre nous, il est assez extraordinaire ce LPS, je pense qu'on peut se le dire, il a des couleurs magnifique, il est hyper flash, j'adore. Je pense que c'est un de mes préférés, franchement, il est hyper beau. Donc il provient d'un multipack qui s'appelle tout simplement Tin. Alors Tin ça veut dire, j'avais regardé, ça voulait dire un peu boîte ou des trucs comme ça. Donc ça voulait dire pas mal de choses, je sais pas pourquoi ils l'ont appelé comme ça, mais bon.
Voilà, c'est le pack en forme d'os, il y en a 2 qui ont existé, je sais pas si c'est le premier ou le deuxième qui est sorti, mais en tout cas j'avais fait l'ouverture de ce pack sur ma chaîne à l'époque. Vous pouvez retrouver la vidéo dans le petit i qui se trouve normalement ici si je me trompe pas. Voilà, donc si vous l'avez pas vue, elle date un petit peu, mais je pense qu'elle est toujours regardable. Et d'ailleurs ce pack du coup je l'avais acheté sur Le Bon Coin, donc voilà, j'avais eu trop de chance. Sinon, apparemment c'est censé être une exclusivité de Target, donc sorti que dans le magasin Target, qui est une chaîne de magasins américaine, mais je pense qu'il est aussi sorti en France, franchement, et je pense déjà que c'est confirmé parce qu'il me semble que Wanao, donc anciennement les films du Boa, si vous connaissiez, m'avait dit qu'elle avait vu exactement ce même pack, il était déchiré pareil, enfin bref, elle l'avait vu en magasin, donc je suis quasiment sûre qu'il est aussi sorti en France, franchement, parce que ces LPS sont pas forcément hyper rares, donc voilà. Et je l'avais appelé Javert, comme le personnage dans Les Misérables. Alors il n'y a pas trop de rapport avec le personnage, mais c'est juste que dans Javert il y a vert, et du coup je trouvais que ça lui allait bien. Et puis je sais pas pourquoi, mais je trouve que les noms de scientifiques ou les noms un peu littéraires comme ça, ils vont trop bien aux oiseaux. Voilà, je sais pas du tout pourquoi, mais c'est un fait. Ensuite, on arrive à la moitié de cette vidéo, on a le numéro 2340 qui était sorti dans cette boîte que vous voyez en fond. En fait, c'est une toute petite boîte qui contenait un seul LPS. Donc cette série de 12 LPS qui était plus cher que la moyenne, franchement, parce qu'ils étaient très détaillés et pailletés comme vous pouvez le voir sur ce LPS, il s'appelait Shimmer and Shine Pets. Donc voilà, c'est ça, tout ce qui a un rapport avec le fait qu'il soit brillant, quoi. Donc c'est ma soeur qui l'avait eu en magasin, d'ailleurs chez Toys R Us je crois. On y était allé plusieurs fois et plusieurs fois à chaque fois on en avait pris un. Donc voilà, j'en avais plusieurs de cette série, mais après ils sont pas mal difficiles à trouver à bon prix parce que en magasin ils étaient plus chers que la moyenne, genre pas 10 € mais presque quoi il me semble. Et donc au final elle me l'avait échangé quand elle a arrêté l'LPS. Et je l'avais appelée Nova, comme l'étoile, alors je l'avais expliqué dans un point prénom, mais je me rappelle plus exactement en quoi ça consistait, mais ça me rappelait énormément ce LPS, donc voilà. En tout cas, il est magnifique, extrêmement détaillé, cette série de LPS était juste exceptionnelle. Celui-ci c'est le dernier que j'ai eu, d'ailleurs je l'ai montré soit dans la dernière vidéo, soit dans l'avant-dernière vidéo nouveau LPS, donc voilà, c'est un que j'ai eu il y a vraiment pas longtemps, et j'ai un peu galéré à le trouver tout simplement parce qu'il provient d'un blind bags de la série 5, et la série 5 c'est les Cutest Pets, et franchement ils sont pas faciles à trouver, genre c'est pas la plus rare, mais comme je vous le dis à chaque fois, les blind bags c'est vraiment pas populaire en France, donc voilà, je pense pas qu'ils soient sortis en France franchement, ou alors très très peu, mais sinon les blind bags ils sont toujours un peu sortis en Europe, mais genre j'ai l'impression qu'ils sont surtout sortis en Allemagne ou voilà par là quoi, parce que je les achète toujours de là-bas, et celui-ci ne fait pas exception à la règle, je l'ai eu de ma vendeuse allemande préférée, même s'il a un petit défaut dans l'œil, c'est pas très grave, il est magnifique, il est très simple, très sobre, mais magnifique. Je vous avais dit qu'il y avait un pivert que j'aimais un peu moins que les autres, et c'est celui-ci, donc en fait c'est le deuxième que j'ai eu. Genre je l'ai eu après Peak, donc le tout premier que je vous ai montré, et du coup pas mal de temps après, parce qu'il est sorti en 2012 dans le pack Sunny Picnic, donc encore un pique-nique, comme je vous avais prévenu, je sais pas pourquoi, ils font toujours des pique-niques, mais bon voilà. Et en fait je trouvais qu'il lui ressemblait pas mal, il avait juste quelques trucs en plus, mais surtout en moins je trouve, et ouais je sais pas, l'alliance des couleurs est pas terrible, en fait j'aime pas trop le jaune qu'il a sur le visage, je le trouve pas ouf, mais sinon... J'avais surtout acheté le pack pour l'écureuil que vous voyez un petit peu en fond avec cet accessoire du cerf-volant absolument magique. Genre j'adore cet accessoire, c'est un de mes préférés. Bref, il est sorti dans un tripack du coup, et c'était parmi les derniers tripacks qui sont sortis, et je trouvais qu'ils étaient vachement vides alors que il y avait toujours des accessoires dedans, mais je trouvais que je sais pas, ça manquait quelque chose quoi. Et je l'ai appelé Watson parce que c'est un personnage dans Sherlock du coup, et comme je vous avais dit, je trouve que les prénoms comme ça vont vachement bien aux oiseaux. Et le tout dernier pivert sorti, c'est celui-ci, il est magnifique, on peut voir que vraiment... C'était déjà la période des G3. En fait, en gros, c'est toujours un G2, mais c'est numéro 3571. Il est sorti alors que les G3 existaient déjà. C'est la période en 2014 où Hasbro s'est dit tiens, on va sortir des G3 et des G2. Enfin, on va refaire avec les anciens moules d'autres designs et tout. Et à ce moment-là, on était trop contents parce qu'il y avait des enfants qui aimaient bien les G3, mais nous, on était vachement
attaché au G2, franchement les G3, bon voilà, c'était un peu dégueulasse quoi. Et du coup le fait que Hasbro fasse ce compromis, bah ça nous arrangeait vachement, et puis au final bah ils ont pas du tout continué sur cette voie, ils ont carrément changé de génération avec les G4, enfin bref. Mais nous on était trop contents de revoir nos G2, donc voilà. On peut voir du coup qu'il y a quand même vachement d'influence G3, dans le sens où par exemple il a un collier qui est peint directement sur lui, et ça c'est typique G3 en fait, il y avait beaucoup moins d'accessoires, même quasiment plus en fait, mais il les peignait directement sur les LPS, donc ça a son charme, hein. Enfin c'est bien de pas le faire sur tous, mais avoir quelques figurines comme ça fait de mal à personne. Et il est sorti du coup dans un single, c'était donc la dernière série de LPS sortie, et même le pack a carrément un design de G3, on peut voir hein, que les pet shops qui sont représentés dessus c'est des G3, et il était vendu avec une petite étiquette comme ça qui servait pour l'application, alors je sais plus comment elle s'appelait, mais c'était sur téléphone, il fallait scanner ça et ça mettait le pet shop sur l'appli, c'était vachement sympa je trouve. Et du coup je l'avais acheté en magasin à sa sortie directement, je crois que je l'avais acheté en même temps que le poisson tropical orange, et j'étais trop contente, franchement on pouvait pas rêver mieux à cette période en fait. Et je l'ai appelé Jackson parce que entre sa couleur qui me rappelait la chanson Black and White, et même ouais toutes ces couleurs en général me rappelaient grave Michael Jackson, et je trouvais que ça lui allait vachement bien ce prénom. Donc voilà. Et franchement, je vais conclure cette vidéo avec ce LPS parce que c'est aussi un de mes pivers préférés, je le trouve vachement original, vachement sympa. Ouais, bon, on dirait un peu une culotte, on va pas se le cacher, mais bon, voilà, il est super joli. Du coup, le prochain épisode de Objectif Checklist, ce sera sur les chiens boxers. N'oubliez pas que vous ne pouvez pas me proposer de forme dans les commentaires, tout simplement parce que c'est quand je complète une forme que je fais la vidéo, donc en fait, je ne prévois pas vraiment quelle forme je vais compléter. Donc voilà, c'est au fur et à mesure que ma collection avance, et je complète. Du coup, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche pour être au courant de toutes mes sorties de vidéos, de me suivre sur Instagram, sur Vinted, voilà, tous les liens sont dans la description. Et puis nous on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!